on va voir comment enfiler sa combinaison néoprène de manière de 1 à ne pas l'abîmer au moment de l'enfiler, ce qui peut arriver souvent quand on est dans le stress au début de la compétition. On sort du parc à vélo, on va au départ et on met mal sa combi, on risque de l'abîmer. Donc déjà pour ça, on va voir comment éviter de l'abîmer au moment de l'enfilage et aussi pour bien l'ajuster de manière à bien optimiser toutes les qualités du matériau. Alors on commence par ouvrir sa combinaison et on va venir retourner les jambes partiellement. Donc là, je descends sur le dernier panneau, je ferme ma main et je retourne une jambe puis l'autre. Voilà, de manière à laisser à peu près la longueur d'une main retournée à l'endroit. Ensuite, je vais positionner la combinaison face à moi, donc avec le logo face à moi. C'est encore mieux si j'ai un petit sachet plastique de manière à faciliter le passage des chevilles, surtout si on a les pieds un petit peu humides. Je pense au parc à vélo où il y a encore la petite rosée du matin. J'enfile une jambe à l'intérieur. Donc à partir du moment où j'entends le petit ploc qui signifie que j'ai passé bien le talon, je m'arrête là, elle est déjà en place. D'accord ? Je récupère mon petit sac plastique. Idem de l'autre côté. On s'assure bien quand on met les jambes, surtout au début, que les coutures verticales soient bien sur le côté. On monte à peu près au niveau du genou. L'idée c'est qu'en bas ce soit bien placé. Et ensuite on a juste à venir dérouler la matière en tirant de l'intérieur. L'objectif c'est de bien l'ajuster petit à petit sans jamais avoir à prendre la matière sur l'extérieur. Je prends un morceau, je déroule. Un morceau, je déroule. Comme c'est l'intérieur de la combinaison, c'est solide, il n'y a pas à être inquiet pour les coups d'ongles. À partir du moment, voilà, on ne fait pas la même chose avec l'extérieur de la combinaison. Une fois que j'ai passé les genoux, en général, je suis plus à l'aise en étant sur mes deux pieds et je continue jusqu'à l'entrejambe. Voilà, une fois que je suis arrivé à l'entrejambe, je peux prendre le panneau du ventre et venir passer les fesses en remontant bien au niveau de l'entrejambe. Donc là, j'ai mis tout le bas de la combinaison. Là, je peux réajuster en fonction. C'est toujours plus facile de redescendre un petit peu si besoin. L'idée, c'est d'être bien plaqué à l'entrejambe de manière à avoir le plus de longueur possible sur le haut du corps et avoir de moins de restrictions possibles sur le buste. Et une belle liberté de mouvement. Donc là, avec mon t-shirt, c'est pas très pratique. Je vais quand même vous montrer sur un bras. J'ai bien placé l'arrière de la combinaison. Pour les bras cette fois-ci, déjà on enlève la montre pour éviter d'abîmer ou la montre ou la combinaison ou les deux. Je peux utiliser mon sac plastique si jamais, c'est toujours bien pour passer les extrémités. Je vais enfiler, alors effectivement on peut utiliser le petit gant qui est fourni par la marque, là en l'occurrence Orca. Le tout c'est d'être délicat en fait avec l'extérieur de la combinaison. Je passe mon bras et mon épaule directement. Je tends bien mon bras de manière à avoir le maximum déjà rentré dans la combinaison. Je vais attraper à l'extrémité pour passer mon poignet, on remonte bien au-dessus de la malléole. Et le même principe, je vais prendre à la base du pli et dérouler délicatement à la base du pli toujours pour venir bien plaquer sous l'aisselle. Ce qui fera en fait la liberté de mouvement. Okay. Ce qu'on va éviter de faire, c'est de venir, au moment d'enfiler la combinaison, de venir tirer sur ce panneau-là, qui est le panneau en général le plus technique, le plus souple, mais aussi le plus fragile. Donc on prend toujours au bout pour venir plaquer à l'aisselle. Avant de fermer la combinaison,
Donc ici, on a une ouverture de bas en haut, donc classique. C'est vraiment indispensable de tirer le zip vers le haut, parce que c'est la partie raide d'une combinaison. On remonte bien de manière à libérer le cou. Et on peut fermer la combinaison beaucoup plus facilement. Ici, attention, pour éviter tout problème de friction, on va venir scratcher la combinaison. Vraiment juste en dessous du cou, de manière à avoir un morceau de néoprène qui remonte et pas avoir de frottement, surtout quand on a la tête en extension en position horizontale. Et enfin, le petit cordon, voilà, qu'on peut venir coincer ici de manière à pouvoir chercher l'ouverture, si on est assez souple, on est souple, lors de la sortie d'eau, ou alors on peut tout simplement le laisser pendre. Autre technique, c'est de le faire passer par au-dessus pour limiter le risque d'ouverture de la combinaison par un concurrent, accidentellement bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce tuto combinaison néoprène. On est désormais prêt pour aller à l'entraînement. Merci de vous abonner à la chaîne et on vous dit à la prochaine.